Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette croisière à destination du musée d'Orsay. À droite, le canal de Saint-Denis. Bateau-théâtre, le Nez Rouge et la passerelle des Ardennes. Le pont Levant de la rue de Crimée. Nous arrivons dans le bassin de la Villette. C'est le plus grand plan d'eau de la ville de Paris. Il mesure 800 mètres de long et 80 mètres de large. L'entrée du canal Saint-Martin. Arrivée aux écluses de la Villette, numéro 1 et 2. Ouverture de la première écluse. Fermeture des portes de la première écluse. Sortie de la seconde écluse et passage sous la voûte Lafayette. Arrivée à l'écluse double des Morts. On quitte l'écluse numéro 3 pour entrer dans la numéro 4. Le pont Eugène Varlin est juste à la sortie de la 4e écluse. Arrivé dans le bassin des Récollets. La circulation des bateaux est assistée par quelques 200 caméras réparties sur le parcours du canal. La passerelle Bichat. Arrivé à l'écluse double des Récollets qui doit son nom à la proximité de l'ancien couvent des Récollets. L'écluse et la passerelle ont été rendues célèbres par Arletty et Louis Jouvet dans le film de Marcel Carné, L'Hôtel du Nord. Les bateaux doivent passer par une porte intermédiaire pour passer au niveau suivant. La façade de l'Hôtel du Nord. Le canal Saint-Martin est en réalité une succession de bassins. Les passerelles en fonte font la spécificité de ce canal. Le pont tournant de la Grange-aux-Belles a été construit en 1890. L'entrée du bassin des Marais. Le pont tournant de la rue Dieu permet de relier deux rues, pratiquement à la même hauteur que le canal, les rues Dieu et Alibert. La passerelle Alibert fut construite en 1860. L'écluse du Temple a été immortalisée par le cinéma français. C'est à cet endroit qu'Amélie Poulain faisait ses fameux ricochets. Avant, il y avait du personnel à chaque écluse. Maintenant tout est télécommandé. Les manœuvres qui étaient faites sur place sont faites à distance. On clique pour ouvrir l'écluse, on clique pour la fermer. L'été, jusqu'à 20 bateaux de tourisme franchissent chaque jour ces écluses datant du 19e siècle. Le canal Saint-Martin s'étire sur 4,5 km, dont plus de 2 km en souterrain. En 1906, les travaux de couverture du canal Saint-Martin reprennent. Une nouvelle voûte, celle du Temple, fut construite dans le prolongement de la voûte Richard Lenoir. Elles sont percées d'oculi de ventilation. Les ouvertures font 3 mètres de diamètre et sont disposées à une distance de 60 à 120 mètres. Ils permettent également l'éclairage naturel du tunnel, ce qui rend magique la traversée de ce Paris sous-marin. La dernière voûte, celle de la Bastille, est accolée à la voûte Richard Lenoir. Après 2 km de traversée souterraine, retour à l'air libre. Le port de l'Arsenal était autrefois un port de marchandises qui est devenu depuis 1983 un port de plaisance. Le pont Morland. L'écluse de l'Arsenal est la 9e du canal Saint-Martin. Elle permet de franchir les 3 mètres de dénivelé qui existent entre le bassin de l'Arsenal et la Seine. La cathédrale Notre-Dame de Paris. Le pont Marie franchit la Seine. Il relie l'île Saint-Louis au quai de l'Hôtel de Ville. C'est ici que se trouve le site principal de Paris-Plage. L'île Saint-Louis est l'une des 2 îles naturelles de la Seine, subsistant encore de nos jours à Paris. L'Hôtel de Ville. L'Hôtel Dieu est le plus ancien hôpital de la capitale. Fondé en 651 par l'évêque parisien Saint-Landry, il fut le symbole de la charité et de l'hospitalité. L'ancienne prison de la Conciergerie occupait le rez-de-chaussée du bâtiment bordant le quai de l'Horloge et les 2 tours. Le pont Neuf, avec ses tourelles en forme de demi-lune et ses corniches ornées de mascarons.
le bâtiment de l'Institut de France qui abrite l'Académie française, le Palais du Louvre et le Pont des Arts, le Pont du Carrousel, le musée d'Orsay installé dans l'ancienne gare du même nom, le musée de la Légion d'honneur avec sa coupole verte. J'espère que votre croisière vous a plu. Vous allez pouvoir descendre à l'arrière d'ici quelques minutes, le temps qu'on amarre correctement le bateau. Et ma foi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin d'après-midi.